Bonjour, donc comme promis, nous allons travailler sur les exercices de géométrie dans l'espace qui nous restaient à corriger, les exercices qui étaient sur le livret. Donc on va commencer par l'exercice 4. L'exercice 3, on l'avait terminé, mais je l'ai refait, refait une correction que je vous enverrai quand même, au cas où certaines personnes n'aient pas fini de prendre la correction, parce qu'il me semble que c'était le dernier exercice qu'on avait fait ensemble. Voilà, donc là, j'ai fait le dessin avant de commencer à filmer pour gagner un peu de temps. On a bien un cube A, B, C, D, E, F, G, H, avec le E qui est au-dessus du A. On a bien I milieu de BC, E milieu de IJ milieu de EH. Et puis ici, derrière, si on prend la face DCGH, on trace les diagonales. Et puis DCGH, il s'appelle oméga, ce point-là. Voilà. Donc alors, pour travailler, c'est très pratique de prendre un repère et de mettre des coordonnées, parce que je trouve que la géométrie analytique est beaucoup plus facile que la géométrie pure de l'espace. Donc là, on va choisir un repère où le premier axe, ce sera celui-là. Ça, ce sera les axes des X. Le deuxième, ce sera celui-là. Donc là, je continue, prolonge ici. L'axe des disons des ordonnées, et puis ici pour la hauteur, le troisième, ce sera cet axe-là. Voilà. Et donc ici, on prendra comme repère, en fait, un repère orthonormé avec des vecteurs IJ et K qui sont comme ça. Voilà, les vecteurs K. Voilà, donc ce qui fait qu'on peut, en fait, maintenant, on peut donner les coordonnées de chaque point. Je vais les recopier, je les ai mis sur le document que je vais vous envoyer. Donc les coordonnées, donc A bien sûr c'est l'origine du repère, donc A, ses coordonnées ce seront 0, 0, 0. B, donc 1, 0, 0. Le C, donc c'est 1, 1, 0. D, c'est 1, pardon, 0, 1, 0. C'est facile pour que ça porte à confusion. Voilà, après le E a pour coordonnées 0, 0, 1. Le F a pour coordonnées 1, 0, 1. Et puis le G a pour coordonnées 1, 1, 1. Et le H a pour coordonnées 0, 1, 1. Ça, ce sont les sommets du cube. Hein. Donc ici, là, on a 1. Donc 1. Par exemple, le B, sur l'axe des X, on a 1. Donc 1. Sur l'axe des ordonnées, on n'y va pas. Hein, donc c'est 0. Et puis sur l'axe des hauteurs, si vous voulez, c'est 0 si on n'y va pas. Voilà. Puis par exemple, ce point G, hein, on doit aller ici à B d'abord, puis après à C, et puis après à G. Donc 1, 1 et 1. Voilà. Donc après, les points ici, I, c'est le milieu. Donc ici, pour le milieu, on est en 1 demi. Et là, on est aussi en 1 demi pour ici. Et voilà, donc ce qui fait qu'on a les coordonnées de I. Donc c'est 1, 1 demi et 0. Le point J, ses coordonnées, c'est 0, 1 demi, 1. Et puis on a le point oméga. Oméga ici, ce point-là. Donc oméga, il est au milieu de la face. Donc ici, si on projette là, en fait, en traçant les diagonales, on a le milieu. Si on projette, on est en 1 demi ici. Donc 1 demi pour l'axe des abscisses. On est en 1 demi on est en 1 en fait pour l'axe des ordonnées parce qu'on est sur cette face-là et on est en 1 demi sur l'axe ici des hauteurs. Donc le point oméga, c'est 1 demi, 1 et 1 demi. Voilà. Donc on a trouvé les coordonnées des points. Maintenant, on va répondre aux questions. Et donc après, on utilise toujours ces coordonnées pour répondre aux questions. Montrer que AB CD est un parallélogramme. ABCD, non, c'est pas cette question-là, n'importe quoi. On est à l'exercice 4, donc je vais écrire avec le 4 bleu, qui est 9. Alors, l'exercice 4, montrer que A, I, G et J sont complémentaires.
Alors, pour montrer que des vecteurs sont, que des points sont coplanaires, il suffit de déterminer en fait une équation cartésienne d'un plan formé par un des trois points, et puis de montrer que le quatrième point appartient donc à ce plan. Donc, c'est-à-dire que ces coordonnées vérifient les coordonnées cartésiennes du plan. Donc là, sur la correction que j'ai faite, j'ai montré que j'ai pris quoi comme j'ai pris AIG, donc j'ai pris ces trois points-là, j'ai montré que le point J appartient. Donc alors, le plan AIG déjà, si on prend AIG, A, donc I qui est là et G, donc ce plan-là, les vecteurs AI et puis AG sont des vecteurs qui sont non collinéaires, et donc deux vecteurs collinéaires forment un plan. Donc j'en ai besoin pour l'écriture d'une équation cartésienne du plan. Donc je vais prendre les vecteurs AI par exemple et AG, et je vais calculer les coordonnées. Je vais regarder si c'est bien ce que j'ai pris. Oui, j'ai pris AI et AG. Donc AG sont coordonnées de G moins coordonnées de A. Donc 1, moins 0, 1, moins 0, 1, moins 0. Donc coordonnées de AG, c'est 1, 1, 1. Les coordonnées de AI, 1, moins 0, donc ça fait 1. 1 demi moins 0, ça fait 1 demi. Puis 0 moins 0, ça fait 0. Voilà. Donc à partir de là, on peut écrire en fait une équation cartésienne du plan, disant que là, ce sont deux vecteurs directeurs du plan, et puis deux vecteurs non collinaires qui forment le plan. Et puis on peut dire que, par exemple, le plan passe par A. Donc on contient A. Alors comment on fait? On écrit bien sûr en x, y, z égale. Alors, contient le point A. Donc ici, bien sûr, bon, je vais le mettre quand même. Je vais le mettre en vert qui ne fonctionne pas très bien. 0, 0, 0. Donc ça ne servait pas trop à grand chose. Et puis après, je prends deux paramètres S et T. Donc le premier paramètre pour le vecteur AI, donc je vais l'appeler S. Donc une fois S, ça fait S. Ici, on a S divisé par 2. Et puis là, on a 0. Donc on n'a rien. Et puis après, on a le deuxième paramètre que je vais prendre, c'est T. Et là, on a donc plus T, et puis plus T. Voilà. Donc en fait, une équation cartésienne de mon plan, c'est x est égal à S plus T, y est égal à S sur 2 plus T, donc 1 demi de S plus T, et puis Z est égal à T. Voilà. Et on se pose la question, est-ce que le point J, est-ce que le point J appartient à ce plan? Donc on va vérifier si on peut trouver un couple S et T, donc unique, tel que les coordonnées de J vérifient l'équation de ce plan. Donc alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer X par 0, Y par 1 demi et Z par 1. Donc je regarde, alors c'est écrit 0 est égal à S plus T. Voilà. Après Y par 1 demi, donc 1 demi est égal à S se situe sur 2 plus T. Et puis, et après, pour le dernier, Z, donc 1 est égal à T. Voilà, de ce système-là, j'ai déjà une solution GT. Donc là, je peux dire que T est égal à 1. Par contre, maintenant que je me suis occupé de cette équation-là, je vais regarder ici pour trouver S. Cette équation-là me paraît facile. Parce que S plus T égale à 0, ça veut dire que S est égal à moins T. Donc si S est égal à moins T, S est égal à moins T, donc S est égal à moins 1. Donc j'ai déjà deux valeurs. Alors maintenant, je dois vérifier que ces deux valeurs sont bien solutions de cette équation-là. Je vais continuer après parce que j'ai un coup de fil.